Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce à côté. Ce soir nous sommes jeudi 20 février 2025, il est 22h47. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce film, Permis de tromper, elle plaisantait pas lui. Une comédie de Ariel Winograd. Ouais. De quoi ça parle ce film ? C'est un couple qui sont ensemble depuis 8 ans, tout va bien, ils s'aiment comme toujours. De quoi ? Oui, mais c'est pas nous le film. Bref, donc, et nous ça fait plus de 8 ans. Bon, alors, donc bref, ce couple s'aime depuis toujours. Ils ont également un couple d'amis où il y a eu quelques ratés puis qui se sont remis ensemble et qui sont fiancés, qui se préparent à se marier. Bref, ce couple d'amis, donc l'un s'appelle Matteo et elle s'appelle j'ai trop de mémoire, c'est Camilla, voilà. Camilla, ça fait penser à une princesse, non? Pas une princesse Camilla? C'est au Royaume-Uni. Ah, c'est la reine actuelle d'Angleterre, d'accord. Je suis un peu en retard. Bref, donc Matteo, Camilla, tout va bien dans le meilleur. De quoi? Oui, la femme du roi Charles, du coup. Parce qu'on a toujours dit prince Charles, mais non, maintenant il est roi. Bon, bref. Donc, du coup, Camilla et Matteo, tout va bien. D'ailleurs, ils préparent un aménagement ensemble et ça va. Sauf que lors d'une soirée, avec leur couple d'amis, en plaisantant, ils font un genre de permis de tromper avec une célébrité si ça devait arriver. Bon, évidemment, c'est une connerie, ils ne le pensent pas sérieusement. Sauf que un concours de circonstances va faire que Matteo va faire la rencontre de sa célébrité dont il est amoureux, qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est une Zoé, oui voilà, Zoé, une actrice mannequin célèbre espagnole, fictive évidemment dans le film. Bref, donc le courant passe bien. Il y a évidemment, comme la célébrité elle est photographiée par des paparazzis, il y a une ou deux photos qui circulent, mais il ne s'est rien passé entre eux. Sauf que évidemment, Camilla va péter un câble quand elle va voir la photo, et surtout le fait qu'il lui ait caché son amitié avec cette célébrité, avec au début, c'est un début, enfin on sait pas trop, c'est une rencontre, ouais, c'est pas ni vraiment une amitié ni un flirt. Donc ce début de relation avec Zoé, du coup il a caché à Camilla. Et évidemment ça va pas arranger les choses, et quand elle va l'apprendre et découvrir les photos, ça va exploser. Et évidemment ils n'ont pas couché ensemble, mais Camilla ne le croit pas et il finit par avouer qu'il y a eu une histoire alors qu'en fait il s'est rien passé. Bref, du coup ça va être le gros moment de la rupture entre eux. Ils vont partir chacun de leur côté. D'un autre côté, son histoire avec Zoé va être un petit peu tumultueuse, puisqu'évidemment au départ elle va pas trop apprécier que Matteo lui cachait des choses, mais finalement ils décident de se remettre ensemble. Donc ils ont fait une courte, ils ont une début d'histoire, et puis après finalement c'est pas trop clair tout ça, mais bon, il va y avoir une histoire qui va finir par se créer au fur et à mesure entre Matteo et Zoé. Et pendant ce temps, Camilla, elle va se diriger, se rapprocher petit à petit grâce à la célébrité qui l'a propulsée suite à certains événements, notamment une grosse colère qui a été médiatisée, qui va la propulser dans les médias. Et du coup, elle va rencontrer une présidente d'un fan club imaginaire d'une autre célébrité, et du coup, elle va se diriger petit à petit, se rapprocher de son passe-droit, donc et de son permis de tromper. Du coup, d'un côté, le couple va complètement se fractionner, se séparer entre Camilla et
était Matteo. Et chacun va aller avec la célébrité qu'ils avaient choisie. Sauf que évidemment, il y a certains secrets et il y a des choses qui sont factices dans le monde de la célébrité et d'autres choses qui le sont un peu moins. Ils vont avoir quelques déconvenus. Certaines choses vont se révéler. Il va y avoir des péripéties. Et finalement, le film va se terminer vers une conclusion qui fait que, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais qui fait que suite à des événements impossibles à décrire, indescriptibles, que finalement le couple d'origine va se remettre ensemble, malgré le fait qu'ils aient eu des aventures chacun de leur côté. Grosso modo, c'est ça le speech du film. Alors, on est sur une comédie espagnole que j'avais trouvé par hasard dans les bacs à noces, donc neuf sous blister il y a des années, et finalement, c'est seulement ce soir qu'on regardait le DVD. J'avais trouvé le synopsis plus ou moins intéressant à l'époque et je m'étais dit pourquoi pas. Finalement, le film est assez moyen dans l'ensemble globalement. Il y a un peu de longueur dans le film, il est parfois ennuyeux. Il y a des choses intéressantes, mais il y a également le doublage français qui est pas terrible du tout. Alors quand on voit qu'on est quand même dans un contexte espagnol, et du coup généralement quand on a des doublages français ils essaient de prendre des doublages assez cohérents par rapport aux acteurs, sauf que là ça n'a strictement aucun sens, on est presque sur du doublage niveau Asylum, sauf que Asylum c'est voulu, tandis que là c'est pas certain, donc on a vraiment du doublage qui sonne faux, avec des voix qui n'ont strictement aucun rapport avec la physiologie des personnages. Du coup on se retrouve avec un film assez moyen dans l'ensemble et qui est desservi en plus par les doublages français, ce qui fait que ça fait perdre encore plus de la cohérence et le film est relativement passable. J'irai pas jusqu'à dire est-ce que le film est mauvais, mais je trouve plutôt passable. Voilà, donc il y avait quand même des choses intéressantes, mais globalement le film reste assez moyen et il est desservi par le doublage français. Donc voilà, il y a des trucs sympathiques, des trucs originaux, notamment la fameuse chanson assez étrange que Camilla sort lors du repas pour se venger de Matteo. Il y avait quelques détails assez intéressants, mais sinon globalement... Ouais, mais je savais pas comment le décrire, hein. Mais voilà, globalement ça reste décevant. Il n'y a même pas de fiche Wikipédia, que ce soit en français ou en anglais sur le film, c'est à ce niveau-là. On va lire le synopsis qui est au dos du boîtier. Est-ce que fantasmer s'est trompé? Camilla et Matteo forment un couple très heureux depuis 8 ans. À l'occasion d'un dîner entre amis, ils se prêtent au jeu du permis de tromper. Chacun choisit la célébrité avec laquelle une aventure serait autorisée. Cette plaisanterie va chambouler leur vie quand Matteo rencontre accidentellement la sublime actrice Zoé Del Rio, qu'il avait désignée quelques jours plus tôt, à ne pas confondre avec l'actrice Olivia Del Rio, qui n'a strictement aucun rapport. Succès au box-office international, ah bon? Permis de tromper est une comédie romantique irrésistible et rythmée où la pétillante Lali Esposito et le charmant Martin Pyrioyansky testent leurs limites. Permis de rire accordé. Box-office international, moi je n'avais jamais entendu parler. De quoi? Ouais. J'ai vaguement souri par moment, mais rire non. Bonus making-of 20 minutes. Possibilité de le voir en français ou en espagnol. J'aurais peut-être dû le voir en doublé en espagnol et sous-titré en français. Peut-être que ça aurait été meilleur. Je sais pas. Mais oui, Zou, elle n'avait pas suivi du coup, parce que c'est compliqué avec ses problèmes de vue de lire les sous-titrages. Après, il y a un autre film qui s'appelle également Permis de tromper, mais qui est de 2020 ou 2022, je crois, je sais plus, j'ai vu quelque chose comme ça. Peut-être que c'est un remake ou un reboot ou un film inspiré de ce film-là, je sais pas. On va regarder la fiche IMDb, parce que j'ai rien trouvé de mieux. IMDb est intéressante parce qu'ils ont globalement plus d'informations, surtout sur les
les acteurs qui sont, il y a des détails qui sont il y a plus d'infos que sur Wikipédia. Souvent sur Wikipédia ils mettent une partie des acteurs et puis tout le reste vous les avez pas, il faut aller sur IMDb. Sauf quand parfois ils font un peu de zèle et qu'ils mettent tous les acteurs sur Wikipédia, mais c'est pas assez fréquent à mon goût. Donc IMDb, on a au moins tous les acteurs sur IMDb. Après, bon, IMDb n'est pas en français, donc ça c'est un petit inconvénient. Alors, je suis dessus. IMDb, titre original Permitidos, sorti en 2016, en durée 1h46, classé comédie romance. Synopsis, vous voulez vraiment que je vous lise le synopsis? A man and woman who have been together for 8 years choose their allowed celebrity hookup, not realizing how soon they would actually be meeting them in real life and their coupled in shaken up. Voilà. C'était une très mauvaise idée que je vous lise le synopsis en anglais. Alors, réalisé par Ariel Winograd, scénario de Gabriel Cohenfield, Julian Loyola et Jonathan Clayman. Alors après, on descend un petit peu, donc ça rame un peu la fiche IMDb. Dans les rôles principaux, il y a 50 acteurs non mentionnés. Alors, Lali Esposito, Martin Piroyansky, Benjamin Vicuna, Lise Solari, Pablo Rago, Guillermo Arango, Maruja Bustamante, Ana Pols, Gaston Cocciarale, Abel Ayala, Ariel Pérez de Maria, Ler Said, Claudio Torres, Sébastien Morcodoy, Luciano Percara, Anita Gutiérrez, Marcelo D'Andrea, Valentina Frione. Voilà. Après, ils disent que si on a aimé, on aimerait également Volley, La fin de l'amour, Esperanza Mia et Nommé Rompan. Je connais pas tous ces films. Apparemment, La fin de l'amour, c'est une exclusivité Prime Video. Bon. Après, certificat TV 14, ça veut dire quoi? C'est un Peggy 14? Je sais pas. Anecdote, c'était Laura Laprida début. Ok. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était peut-être, ça veut certainement vouloir dire que c'était la première apparition en film de l'actrice Laura Laprida, peut-être, je sais pas. Connexion, il y a Fetured, Abel Ayala, Cumbia del Permitito, 2016. Ok. Après, ça parle également de la musique. La musique du film n'était pas trop mal. Bande originale Rata de dos Patas, written by Eduardo Toscano, performed by Lali Esposito, arrangé et produit par Javier Limon in Casa Limon, Pire Musique Argentina. C'est fait neige. Voilà, bon. Alors le DVD, donc nous, DVD acheté à noces, donc c'était certainement à 99 centimes. Si on va sur Rakuten, le DVD neuf est vendu 4,79 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Pas grand chose de plus à en dire, donc le film a peut-être été un grand succès internationalement, sauf que moi j'en avais jamais entendu parler avant, sauf évidemment le jour où je suis tombé dessus par hasard dans les bacs à noces, mais voilà. Moi, il y avait des choses intéressantes, mais j'ai trouvé quand même le film globalement moyen et assez desservi par le doublage VF qui était de qualité assez discutable. Après, je pense que le doublage espagnol doit être plus pertinent et plus intéressant. Ça doit certainement donner... Oui, la VO du coup, la VO espagnole doit, je pense, être plus intéressante et doivent donner un peu plus de peps et
de qualité et de charisme au personnage. Je pense que ça ajoute un plus. Du coup, c'est un film que je reverrai sans doute un jour, je ne sais pas quand, peut-être dans 20 ans, et en doublage espagnol sous-titré français pour voir ce que ça donne. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie de regarder à nouveau le film. Allez, à très bientôt tout le monde. Profitez bien, le week-end arrive. Il n'est pas encore là, il y a encore vendredi, mais il arrive. À très bientôt. Salut. Au revoir.